Bonjour. Excusez-moi. Je suis sur la route parce que j'ai une interview de travail et puis je dois aller checker ma voiture là où c'est au garage. Mais il faut que je fasse cette vidéo là. Connectez-vous. Je vais sortir les papos de Kombeyono. Il m'a provoqué, hein. Parce que les gens disent, oh, est-ce que tu as besoin de faire cette vidéo? J'ai pas besoin de faire cette vidéo. Quand quelqu'un appelle les gens pour t'assassiner, et si je meurais, si j'étais morte, si j'étais morte, on fait la politique, mais ne cherchez pas la politique pour assassiner les autres. Kombeyono était la première personne à aller dire à les Bongoka, c'est un petit problème, je peux retrouver cette dame-là, là où elle vit à Atlanta, pour m'assassiner dans leur politique de mafia qui était avant, avec Ali Bongo. Sylvie a donné Ali Bongo. Comment il est parti, il est passé par là, par les Oussouka, par les coulisses, jusqu'à il est arrivé. Et c'est un type comme ça, un gigolo de la France et des États-Unis, qui s'appelle Kombeyono. C'est un truc comme ça, qui va parler à une personne normale comme moi. Un rigolo, un délivreur de pizza, et après partir dire au Gabon, je suis un homme d'affaires. Demandez-lui quelles affaires qu'il fait ici. S'il n'est pas gigolo, dans sa vie, provoquez les gens normaux, mais ne provoquez pas les folles. Comme nous les Gabonais, on est complexés. On voit quelqu'un avec les vestes. On dit que oui, c'est une personne. Il faut aussi parler le gros français à la bouche. On va maintenant venir nous comparaître aux personnes normales. C'est parce que il y a des personnes diminuées parce qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas de l'argent. Ok? All right. Let's go beginning with the historic. The man they call Kombeyono. He live in America. I don't know exactly where he live, but I know he live Washington sometime. Okay. Il y a a lot of place he live. Je viens vous parler de Kombeyono. Je me suis réveillé et j'ai dormi avec cette colère-là. Kombeyono était parmi les gens, j'étais parmi les gens que Kombeyono avait dit qu'il va m'assassiner. Vous comprenez? 4 personnes, 5 personnes, ils m'ont signalé. Mais tu as quel problème avec Kombeyono? J'ai dit, il y a quoi? Il cherche tes informations où tu vis, à Georgia. Au moment que les élections allaient commencer là, hein, il avait déjà reçu de l'argent pour donner mon adresse. Ils avaient déjà payé un mercenaire qui devait venir m'étrangler dans ma maison. Mais Dieu est grand. Voilà. Comme j'ai fait une vidéo sur lui, ça ne lui a pas plu. Mais hélas, j'ai dit quelque chose qui est vrai parce que je ne mens pas. Hein? Les gens ont inventé, oh mon avocat a vu que toi tu as beaucoup de dossiers, ton avocat va aller me consulter, il a ma sociale sécurité, le mensonge pour se faire passer des grandes personnes. Mais moi on ne m'éblouit pas. Comprenez? Kombeyono, un gigolo qui a marié une fille gabonaise qui est dans sa maison, qui est lui cuisine, qui ne travaille pas. Il a une petite, que lui-même il raconte, une petite gabonaise. Écoutez bien les papos, écoutez bien. Invitez les autres. Parce que j'aime parler avec les preuves. Et j'aime dire les choses. Et quand vous vérifiez, vous trouvez que c'est vrai. Et si je mens, vous m'appelez aussi, dit, ah maman, tu as menti. Tout le monde ment. Mais je ne peux pas mentir. Je me réveille, je dors, je parle de la même personne.
Parce que cette personne a osé vouloir me hurt la vie avec leurs problèmes de politique. Moi, je ne fais pas la politique, je dénonce. Je n'ai jamais fait la politique. Je parle de la politique. Je parle de le malfait qu'Ali Bongo faisait dans notre territoire, le Gabon, qu'on est riche. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui vont se fâcher avec moi, vous vous fâchez avec moi. Parce que quand quelqu'un appelle les mercenaires de venir te ôter la vie, c'est très dangereux. Vous vous prenez ça pour une petite chose. Moi, je ne prends pas ça pour une petite chose. Combien m'a provoqué, Christian. Il m'a provoqué. Invitez les autres. Invitez les autres, pardon mes frères. Je n'ai jamais demandé supplier. Mais cette fois-ci, je supplie. Invitez les autres. Je n'ai rien fait à Delzer. Il a commencé à chercher mon adresse pour qu'on me tue. Il n'a pas eu pitié de ma famille. Il n'a pas eu pitié de mes enfants. Les Gabonais, on est toujours comme ça. Combien on est parti en prison? Ali Bongo lui a mis en prison. Il est venu de la prison là-bas, venu nous montrer comment la prison gabonaise était nasty. Comment la prison gabonaise était nasty. On a pris. On a regardé. C'est même Combéyono là. Quand les élections, il a changé de veste. Il est venu maintenant, il était espion au temps de Alianga. Il voulait maintenant rentrer. Mais, malchance, il a que la malchance de malchance. Alianga, on lui a arrêté, il est parti en prison. Donc il était un peu canard boiteux. Comment il a fait? Il a commencé à contacter les Frangema. Il est rentré jusqu'à chez Osuka. Les... comment il s'appelle? Le copain de Sylvia Bongola, qui est dans l'UIM là, le ministre de la Santé d'avant. Il est rentré avec eux. Vous avez vu quand les gens couraient sur la route de Libreville. Si vous regardez cette vidéo, vous avez vu combien ils étaient à votre left side. Il se cachait. Il ne voulait pas vraiment sortir dans la caméra, mais il était là. Il disait Ya Ali, il courait sur les routes. Quand Osuka est venu, la salle qu'Osuka fait le meeting à New York, c'est combien il était maintenant un homme dans l'obscurité. Quand ils viennent, il dit je peux vous trouver la salle. Comment on pense qu'il vit ici aux États-Unis, qu'il a les moyens? Moi, on ne sait pas que combien c'est un délivré de pizza. C'est moi qui le dis, la femme rebelle. Excusez-moi mes frères et sœurs, je ne vous ai pas salué. Bonjour d'abord. Combien ne s'est pas arrêté là, il est venu avant les élections. On cherchait à fermer tous ceux qui faisaient des vidéos la bouche. J'étais dans la liste de combien ici aux États-Unis. Il a appelé plus de combien de personnes pour montrer mon adresse. Mais Dieu merci. Moi-même, j'ai dit que je peux vous donner l'adresse. Ne venez pas me dire que tu as besoin de combien. Pourquoi combien cherche à me tuer? À cause de son appétit d'argent. Combien s'est marié à Washington avec une petite Gabonaise qui est dans sa maison, lit cuisine, qui ne travaille pas. Il est gigolo. Il y a une Gabonaise, une petite Gabonaise qui travaille à Delta. C'est la petite Gabonaise qui donne les billets à Combéyono. Quand vous lui voyez voyager là, c'est lui-même qui parle. C'est la petite Gabonaise là qui est son pain de nourriture. C'est elle qui lui fait voyager dans les grandes classes. C'est la petite Gabonaise là qui lui loue les hôtels quand il fait les voyages dans partout parce qu'elle travaille à Delta. Quand tu travailles à Delta, la petite Gabonaise là, je vais sortir parce que je vais appeler Delta pour te foutre en l'air. Moi, je vais le faire. Il a cette petite Gabonaise là, c'est pour vous dire que c'est un gigolo. Il frappait même au souka. Il est dans la mafia, c'est un gigolo, il met les vestes avec son gros nez. Combien il m'a dragué? Je lui ai recordé. Je lui ai recordé quand il m'a dragué.
et je vais mettre ça dans les réseaux sociaux. Ne blaguez pas avec le chat qui dort, hein. Ne dormez pas. Tu veux venir me tuer, que je laisse la vie de mes enfants? Toi, Kombeyono, un escroc, un gigolo qui sortait avec Osuka pour de l'argent. Et tu as une petite qui travaille à Delta, qui est ta femme, qui est ta nourriture. Si la petite Gabonaise n'a pas confiance d'elle pour entretenir un vilain, un gros nez, un Nigérien, Biafra, escroc, elle travaille à Delta, la petite Gabonaise. Donc c'est lui, c'est là-bas qu'il fait son marmailleur. Il est partout. Il ne considère même pas cette fille-là. Cette fille-là, c'est sa nourriture. Elle travaille à Delta. Je vais venir vous dire son nom dans ma prochaine vidéo. La petite Gabonaise là travaille à Delta. C'est la petite Gabonaise là qui nourrit, qui paie les billets de Kombeyono. Quand il voyage, vous savez, quand vous travaillez dans les compagnies aériennes, vous avez le droit de donner certaines personnes les noms. Quand vous voyagez, certaines personnes ont droit aux billets free. Mais ces billets-là, on appelle ça les body pass. Ces body pass, quand tu pars à l'aéroport, tu fais des heures. Quand il y a la place, on te donne. Quand il n'y a pas la place, tu ne peux pas monter. On donne la priorité à ceux qui payent. Mais, comme Kombeyono et la petite qui travaille, ils se font passer par le maire. Quand Kombeyono, la fille lui paye les billets et lui paye les chambres d'hôtel, il lui appelle ses ma nourriture. Quand il va là-bas, quand il va baiser la petite avec son gros basomène, il lui secoue ça bien. La petite pense qu'il est un homme alors qu'il a une femme qui est cuisine à la maison, qui ne travaille pas. Et se sont mariés à Washington. Ce gigolo de Kombeyono qui a le gros nez, qui vend les pizzas aux États-Unis, délivrer les pizzas. Il ne vend pas, il délivre. Moi aussi, je peux aller m'inscrire là-bas avec ma voiture. Et on me paye pour délivrer les pizzas dans les maisons des gens. On te donne l'adresse. C'est le travail que Kombeyono fait quand il vient vous dire. Parce que le gouvernement du Gabon, vous êtes dans les Matiti, vous n'envoyez pas vos travailleurs en stage pour aller apprendre comment le monde roule. Mais vous les gardez au Gabon, ils sont des abrutis. C'est comme ça que Kombeyono vient vous blaser parce que vous pensez que quelqu'un vit aux États-Unis, il est un homme d'affaires, il part arranger les routes, il a eu l'argent. L'argent qu'Osuka, après aller secourir Osuka la nuit, qu'il lui a donné pour dire que non, fais comme ça, comme ça là les gens vont voir que tu as fait les petits trucs, quand on va te nommer, au moins on saura que Kombeyono avait fait les routes. C'était la stratégie de Kombeyono, c'est pour ça qu'il est venu au Gabon pour prendre son poste de ministre. Mais hélas, il doit dire qu'il a la malchance. La première fois que Kombeyono voulait venir au Gabon, c'était à travers la cruche à Lianga. Malheureusement, on a attrapé la cruche, il n'avait plus le power pour rentrer au niveau d'Ali Bongo. Ils sont beaucoup qui jouent cette mafia-là, comme la personne qu'on a nommée ici, Atlanta, qu'il est un homme d'affaires, il vend les avions. Tout ça, c'est le mensonge, on souffre ici aux États-Unis. Nous sommes les clochards. Pas les clochards, on travaille, on paye les billes. Mais personne n'est au niveau qu'ils viennent vous montrer là-bas. Il suffit que tu viens parler l'anglais, on croit en toi. Vous savez que Kombeyono est à peu près comme Ali Bongo. Mais lui, il est un peu parce que le père est mienne. Mais lui, il a le père mienne et la mère nigérienne. Donc, ils ont cet esprit d'escroquerie et de mafieux en eux. Maintenant, ils cherchent à convaincre maintenant le pouvoir en place. Mais ça ne se passerait pas tant que moi, la femme rebelle, je suis là. Il m'a provoqué, il va assumer. La petite Gabonaise qui entretient Kombeyono, qui travaille à Delta, ma petite, je viens vers toi. Je viens vers toi. Il m'a dragué. C'est comme ça la personne qui joue d'intermédiaire avec lui, avec la fille. Je l'avais dit ça. Elle a fermé ça. Elle est partie dire à Kombeyono. Je m'en fous, même si elle ne me parle plus. Je m'en fous d'elle. Elle n'est pas ma mère, elle n'est pas mon père. C'est ce qu'il a dit. Quand tu as le power de commander, tu dois assumer. Et quand tu n'arrives plus à assumer, tu t'en fous. Tu ne vas pas garder une amitié qui ne te porte à rien. Ils sont de gauche à droite, ils prennent des informations. Ils sont les espions
parce qu'ils veulent rentrer au Gabon, ni vu ni connu. Ils exposent vos noms. Oh oui, je connais Béa, oh, mais j'ai parlé même avec Béa là, oh, mais Béa n'a rien, oh, Béa n'a rien. Ils sont des escrocs, mais ils vivent avec ton nom. Mais ils te gardent en tant qu'amis. Mais alors qu'ils ne sont pas tes vrais amis, c'est des mafieuses, comme les Kombeyono. Je reviens, parce que je pars à un entretien de travail, j'ai des choses à faire. Je reviens, parce que je dois mettre Kombeyono, bas la terre, tout ce que je connais, les informations tombent de gauche à droite. C'est un mafieux, la petite qui travaille à Delta, qui lui donne les billets pour aller au Gabon, qui lui paie les chambres d'hôtel. Parce que là, quand tu travailles à Delta, j'ai ma soeur qui travaille à Emnado. Parfois, je pouvais voyager, je pouvais payer quelque chose, mais je pouvais avoir un billet. Quand tu as quelqu'un qui travaille dans la compagnie, on peut t'aider. Kombeyono, ta petite qui a Delta là, je vais la construire, je vais la détruire parce que je vais passer par Delta pour dire, et je vais donner ton nom. Kombeyono, je vais donner tout ton nom. Espèce d'escroc que tu es. Je reviens sur la femme rebelle. Ne jouez pas avec moi. Hein. Moi, je vous dis, je suis une folle. Après la mort de mon fils, je suis une folle. Je n'ai rien à perdre. Rien à gagner. Si quelqu'un des gens promet de te tuer, j'ai eu des problèmes ici. J'ai dénoncé une femme qui faisait la mafia, recruter les gens, aller insulter Ali Bongo. Les Gabonais sont venus m'insulter, me dénigrer à Facebook en France. Alors que je n'ai dit que la vérité. Parti dit que j'étais condamné. Moi, condamné, j'ai mis le papier au Facebook, demandé à Djokad, je n'ai jamais été condamné. On est arrivé au court, ce sont eux qu'on a condamné. Je suis sorti la tête haute. Si j'étais mauvaise, moi je pouvais les enfermer avec les messages qu'ils envoient dans mon téléphone, avec les informations, le mensonge qu'ils disent de gauche à droite. Le juge m'avait dit que tu peux les poursuivre. Je peux repartir au court, on me retire le papier, je viens mettre ici. Donc, Kombeyono m'a provoqué, je vais te montrer que tu n'es rien, que tu n'es que caca, chien. Je reviens.